Voilà, c'est parti. Bonjour les gens. Bonjour les gens, c'est la vidéo hebdo pour le 17 au 23, je crois. Enfin, ce sera marqué dessous de toute façon. 17 au 23 janvier. D'ailleurs, je publierai les astros février dans la semaine. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai un tarot. J'ai les boîtes. Je vous montre les boîtes. Parce que quand je le fais pas, il y a des gens qui demandent. Donc, c'est plus simple de vous montrer directement les boîtes. On va regarder au départ avec des oracles. Enfin, on va commencer avec un oracle. Celui-ci que j'aime beaucoup pour voir les énergies, peut-être. L'oracle de la paix de Tony Carmine Salerno et Lila J. Williams. Alors, je suis en train de mettre les boîtes derrière qui vont tomber. Donc ça, c'est ça. Ok. Et puis après, on prendra les messages de guérison de l'Égypte ancienne, de Claire Duval et Célia Mélesville, qui forment un joli duo avec des jolis jeux, des jolis oracles. On prendra l'intuition et l'action. Cet oracle-là, ces cartes-là. Ok. Alors, je vais les poser par là pour l'instant. Et on nous demandera à notre amie Alana Fairchild pas des conseils pour le coup, mais de voir un peu où on va avec le Lightworker. Lightworker Oracle. Lightworker Oracle. Et c'est celui-ci avec ces cartes-là. J'aime pas forcément beaucoup les illustrations, mais il est intéressant. Ok, alors je les pose de côté. Je pose ça de côté. Je me centre. Et on commence. Alors avec celui-ci, on va regarder les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a sur cette semaine? Alors j'en voulais deux, il y en a trop, je vais prendre celle-ci. Ok, d'accord, j'avais pas vu ce qu'il y avait marqué dessus. Ok, et celle-ci visiblement. Bon, alors, la première c'est donc cette carte-là est donc prise de conscience. Alors prise de conscience de quoi? Là, je suis en train de faire, comme je vous le disais, donc les astros. Et tous les astros, tous les signes que j'ai faits, pour l'instant, je vais être vers la moitié, je pense. Il y a des choses à régler, puis justement, c'est pour ça que je dis ça. Il y a une certaine prise de conscience, prise de recul. Et puis, c'est un peu lourd, je vous le cache pas. Mais lors de l'extension, on voit qu'il y a de l'évolution et qu'on y arrive. Mais ça a l'air quand même assez particulier. Je vais faire aussi une vidéo numérologie février, sur le portail de février du 2-2-2022 au 22-2-2022. Qui sera, bon, on va voir justement, parce que je n'ai pas regardé pour l'instant, mais je pense que c'est beaucoup en relation avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, et puis le début de tout ce qu'on vit maintenant. Donc on est sur une étape, on verra justement. La deuxième carte, c'est la maîtrise de soi. Ça fonctionne ensemble. Hein. Prise de conscience et maîtrise de soi. Donc il y a peut-être besoin d'un peu de recul, mais de rester calme pour autant, si je puis dire. Je puis le dire. Je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire.
On va peut-être s'apercevoir de certaines choses, on peut prendre conscience de certaines choses, et pour autant, ça va pas se résoudre en quelques jours, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des grands changements de vie. Je sais pas si c'est euh, vraiment général ou si c'est les gens autour de moi et puis les gens avec qui je suis en contact. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette notion-là qui est très présente. Alors, que nous dit, pardon pour le bruit, que nous dit le tarot? Alors, ici, j'espère que vous les voyez, hein. Il y a toujours Alors, ici, on a de la chance, on a beaucoup de soleil. Il fait très froid ce matin, mais il y a beaucoup de soleil. 3 de denier. 3 de denier, ça peut être beaucoup de choses, mais pour moi, le 3 de denier, c'est l'alignement. Est-ce qu'on est bien aligné? Et puis, justement, est-ce que on n'est pas en train de prendre conscience qu'on n'est pas aligné? Alors, je regarde tout ça. Alors je regarde et puis j'ai des reflets, je les vois pas bien. Et puis c'est des cartes qui sont... les images sont vraiment différentes de l'imagerie classique du Rider-Waite. Ouais, ok. Il va falloir... cette notion de... Il y a une notion de patience ici. Il y a une notion de patience. On va peut-être en effet s'apercevoir de certaines choses. Et ça va pas forcément... on va pas... Ah, je vais pas y arriver. On va pas forcément pouvoir les régler en quelques temps. Donc il va falloir se modérer. Alors, je regarde un petit peu. Donc ici c'est ok. Ici c'est ok. Ici aussi on a des coupes et des coupes. Des bâtons et des bâtons, des épées, des bâtons. Et si on a des deniers, voilà, je cherchais les deniers et on a 2 majeurs, ok. 4 de bâtons. 4 de bâtons. Je regarde l'image qui me trouble. 4 de bâtons, c'est une carte de joie, de célébration, d'engagement. Pour moi, le 4 de bâton, alors, c'est souvent un mariage, il y a un couple ici, mais c'est plutôt la notion d'engagement dans un sens plus large, et puis l'engagement par rapport à qui on est vraiment et ce que l'on veut vraiment. Il peut y avoir une notion ici de vouloir être plus fidèle, entre guillemets, à soi. Ou d'aller vers soi, de revenir vers soi, ou de trouver le chemin vers soi que l'on avait peut-être perdu. Ça se passe grâce aux gens qui sont autour de nous. Les gens, et puis les gens au sens large du terme, les gens invisibles aussi autour de nous, je vais le dire comme ça. On a de l'aide, et puis on a besoin de cette aide, il faut en profiter. Il faut en profiter. Je regarde le reste ici, ok. C'est plutôt cool ici. C'est plutôt cool, ok. Carte de complétude émotionnelle dans ce qui est freiné. Donc il y a bien une notion où je pense qu'on va vers de l'épanouissement. Et puis j'ai l'impression qu'on voit ce qu'on veut. Et puis on voit où on veut aller, ce qu'on veut devenir, entre guillemets peut-être. Mais notion de patience. Notion de patience, tout va pas se faire en quelques jours,
On va garder confiance, on va garder la foi. C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans le défi. C'est la carte des vœux aussi, hein. 9 de coupe, donc j'en profite à chaque fois qu'elle sort. Faites un vœu, il se réalisera. Profitez-en. Ok, c'est une belle carte ici, hein. 9 de coupe ici, c'est une belle carte. Elle est freinée pour un temps, donc ça viendra un peu plus tard. C'est un tirage pour la semaine, ça peut être en fin de semaine déjà. Ok, il faut d'abord cette prise de conscience. Dans la vie émotionnelle, dans la vie du cœur, dans la vie sentimentale, dans la vie familiale aussi, et même plus que ça, enfin plus loin que la vie familiale, plus haut que la vie familiale, la vie transgénérationnelle. Ici, on a un tumulte. On a une carte de rivalité, on a une carte de désaccord. C'est un désaccord ici que j'apprécie plutôt. Parce que ça permet d'avancer justement. Mais c'est quand même un désaccord, c'est du 5. Le 5 dans le tarot, c'est toujours une étape, un défi, un challenge qui permet d'aller plus loin. Mais évidemment, quand on est dedans, c'est pas forcément le plus cool. Ok, donc ici il se passe des choses. À côté, dans la vie de la matière, dans la vie professionnelle, dans l'activité, dans le quotidien, dans les finances. Bah ici, ici, on se limite. Ici, on est sur du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui... C'est un blocage. Je vais le dire déjà comme ça à la base. C'est un blocage. C'est un blocage qui vient plutôt de nous. On voit pas forcément tout. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir aussi. On peut vraiment être sur de l'auto-sabotage. Et il y a quelque chose ici où on se réduit, on se limite, on se rapetisse. Je ne sais plus quel terme employer, mais vous comprenez l'idée. Ici, on pourrait... justement, il y a peut-être cette notion d'épanouissement qui peut être là. Sauf que pour l'atteindre, il va falloir se libérer de certaines croyances, de certaines attitudes que l'on a, que l'on ne voit peut-être pas forcément, hein. Prise de conscience. Normalement, lui d'épée, il y a toujours un bandeau sur les yeux, donc on ne voit pas forcément tout, et il y a des choses qu'on ne veut pas voir aussi. D'où cette notion de prise de conscience qui est très importante. Et il y a peut-être besoin de dépasser ça pour atteindre cette notion de complétude. Ok. Que nous dit notre âme, la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle? Patience. On a une majeure ici, on a la tempérance. Patience. Et puis il y a un équilibre qui vient, il y a de la guérison qui est à l'œuvre. Mais vraiment cette notion c'est la tempérance, il faut tempérer les choses. Il est possible que l'on voit d'un seul coup, qu'on ait cette prise de conscience vraiment peut-être rapide. On voit que quelque chose ne va pas. Pour autant, il va peut-être falloir un peu plus de temps pour rectifier les choses. C'est pas très grave. Le plus important, c'est vraiment de prendre conscience que c'est pas... qu'il y a quelque chose à faire. C'est un peu ce qu'on a là, quelque part. On va voir ça en détail. On a 3 cartes ici. On a un roi, on a un 10 et on a une majeure. On a le roi de denier. Donc le roi de denier qui nous demande d'être... c'est le défi, hein. Donc le défi, ça va être d'être
ancré, d'être dans le concret justement. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait gérer les choses. C'est quelqu'un qui sait gérer ses affaires, qui sait gérer l'argent, qui sait gérer son boulot, son entreprise, ses papiers, enfin, tout ce qui est concret. Et qui en même temps n'oublie pas de vivre, c'est quelqu'un qui profite de la vie. Et c'est quelqu'un aussi qui soutient les autres. Qui soutient les autres parce qu'il est dans cette maîtrise, et dans cette maîtrise de la matière. Et puis il peut se permettre, je peux presque le dire comme ça, parce qu'il est justement dans ce cadre et puis dans cette puissance, de venir en aide aux autres d'une manière assez naturelle, sans que ça lui demande beaucoup d'efforts. Et bien évidemment, il n'y a aucun sacrifice à ce niveau-là. Le roi de denier, c'est pas quelqu'un qui va se sacrifier. Mais par contre, c'est quelqu'un qui peut soutenir les autres, c'est quelqu'un qui est puissant. Ok. Donc il y a cette peut-être énergie à trouver qui parle plus ou moins à certains, à certaines, peut-être beaucoup à certains, à certaines, par rapport à cet autosabotage ici. Peut-être qu'il faut une transformation assez radicale pour passer d'un... Alors j'allais dire d'un extrême à l'autre, mais c'est presque ça en fait. Le roi de denier, ça pourrait être... ça pourrait être quelqu'un... quelqu'un avec les caractéristiques, alors quelqu'un d'un signe de terre, mais quelqu'un avec les caractéristiques dont je vous ai parlé, qui vous aiderait et qui serait peut-être cet ami à côté de vous, qui pourrait peut-être vous faire prendre conscience, vous recadrer, vous aider justement à aller plus loin, notamment ici plutôt. Ok. Et puis ça vous permettrait de passer à autre chose. C'est bien l'enjeu, c'est bien ce qu'on a depuis le départ. Ici, il y a de la fatigue, mais il y a surtout trop de poids. Il y a un fardeau à déposer, il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas utiles ou qui ne le sont plus. Donc il est temps de les déposer. Ça, on revient sur cette notion de prise de conscience. Peut-être que c'est un fardeau qui est là depuis longtemps, mais qui n'était peut-être pas un fardeau d'ailleurs avant. Mais maintenant, c'est devenu un fardeau, donc on va s'en débarrasser. Et peut-être ça va demander un peu de temps. Mais on va garder la foi. On va garder la foi, il y a le pape qui est là. On va garder la foi, et puis on va aussi faire des projets sur du plus long terme. Et puis, ici, on prépare un peu... alors, comment je regarde les cartes ici, cette carte, elle est un peu à part. Je vais peut-être en remettre une dessus, d'ailleurs. Je pense que c'est ici où il y a quand même un blocage et il y a des limitations, il y a des choses qui nous freinent, il y a des choses qui nous réduisent. On peut vraiment les dépasser, c'est un peu l'enjeu de cette semaine visiblement. Et on peut prévoir une autre vie, on peut faire des projets. Même si, évidemment, c'est important d'être toujours dans l'instant présent, ça n'empêche de faire des projets et de se projeter autrement, ailleurs, etc., selon ce que l'on souhaite et selon ce qui apparaît, justement, si on ne se limite plus. On va juste remettre une carte sur le 5 de bâton ici. Celle-ci sera très bien. L'impératrice. Vous voyez, je l'ai dit, le 5 de bâton, c'est du tumulte.
Mais c'est du tumulte qui permet d'avancer. Toujours comme le 5, derrière le 5 de bâton, il y a le triomphe. Le fait qu'on ait l'impératrice ici, déjà on a une majeure, donc c'est une énergie puissante. Et puis l'impératrice, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la sexualité, c'est la sensualité, c'est la maternité, c'est la paternité, c'est la créativité aussi. Donc ici, il y a une notion où on revient à la vie quelque part, où on revient à plus de vie et à... Alors j'allais dire une vie plus légère, mais c'est pas vrai. Mais on revient à une vie plus... Alors quel adjectif employer? Une vie plus riche, plus passionnée, passionnante, plus épanouissante. Mais ici, ça passe par un tumulte où on va peut-être faire du tri aussi, peut-être, éventuellement. Et c'est une carte de désaccord, de conflit. Donc il y a peut-être une notion ici. Bon, ça revient pas autrement quand même, hein. Je regarde avant de dire ça vraiment comme ça. Non, ça revient pas d'une manière très puissante. Donc il y a peut-être des choses à rectifier, mais pas plus que ça. Ici, carte d'engagement, comme je vous l'ai dit, carte de célébration, carte d'engagement éventuellement sentimentale aussi, ou de réengagement sentimental, justement, une fois débarrassé de faux semblants, de masques, de choses qui ne sont pas justes. Voilà pour notre ami le tarot. Alors, comment on continue? On va continuer avec le Lightworker. Alors, j'en ai dans tous les sens, donc je remets tout. Non, je remets pas celle-ci visiblement. J'ai l'impression, est-ce qu'il en faut d'autres ou pas? Celle-ci suffit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ici c'est comme ça, pardon. J'aime pas quand mes cartes sont pas en place. On a le deuxième rayon de sagesse ici. Alors je sais pas à quoi ça correspond dans ce jeu-là. Le deuxième rayon pour moi c'est le rayon jaune. C'est le rayon jaune et c'est le rayon de sagesse. Donc ok. Donc je pense on est sur les mêmes choses en fait. Les rayons, les flammes sacrées, il y a différents courants, on va dire, avec... alors, les gens parlent de 7 souvent, ce qui est vrai parce que c'était vrai il y a 30 ans. Après, on est passé à beaucoup plus. On est à 12 ou à 13 selon les écoles. Et on va continuer. On va continuer parce que là, tout est en train de s'expanser. Mais la base de tout ça, c'est vraiment les mêmes choses et c'est la théosophie, Hélène Blavatsky, etc., etc. Après, il y a eu des changements, des mouvements et puis des différenciations. Il faut prendre ce qui est juste et il faut juste toujours écouter ce qui résonne pour vous et ce qui est juste pour vous. Le deuxième rayon, c'est une rayon de sagesse, mais d'illumination, qui va être sur une notion de comme ça. J'ai vraiment l'impression ici, c'est comme si on avait un éclair, une épiphanie, où on prend conscience de quelque chose où on se limite beaucoup trop. Et puis, il y a peut-être une conscience même assez brutale qui fait qu'on a envie de tout changer. Mais la deuxième carte nous a bien dit que il faut prendre le temps de bien faire les choses et de
pas se précipiter pour autant. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire? On va être sur cette notion de tempérance ici en même temps. Sagesse et tempérance et de trouver un équilibre. Alors, visiblement un équilibre nouveau, un équilibre plus grand, mais on va faire les choses bien. Ok. On va continuer ici. Ici, on va en prendre davantage. Ah, ok. Ok. Ici, ça va être des conseils. Alors, il y en a une qui est venue, on va la prendre tout de suite. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont très jolies. Le pouvoir de changer. Enfin, elles sont très jolies, oui, elles sont très jolies, puis il y a un côté assez... j'allais dire naïf, mais c'est pas un côté naïf, en fait, c'est autre chose. Alors, ça saute ou ça saute pas, là? C'est du 28, hein. Du 28 ça fait du 1, donc c'est vraiment le début de quelque chose aussi. Celle-ci elle est bonne en tout cas. On va les prendre comme ça, celle-ci elle est bonne aussi. Hop. Et hop. Alors, du coup j'ai mis ça n'importe comment. Alors, zam, 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 zam. Donc, vous avez le pouvoir de changer. Il y a bien cette connexion qui est présente pour tous les gens en chemin, en cheminement. Beaucoup de personnes disent qu'ils ne la ressentent pas ou qu'ils voudraient la ressentir davantage. Elle est là quand même, hein. Le principal, c'est qu'elle soit là. Que vous la ressentiez, c'est une part d'ego qui vous dit ça, que c'est pas assez suffisant. Mais si elle est juste, elle est toujours juste, elle prendra de plus en plus de place et elle sera de plus en plus nette. Faut laisser les choses se faire. Alors, je sais pas où les mettre. Ici, le pouvoir de changer, la connexion, les émotions. Ici, au niveau des émotions, on reste sur ce domaine-là, où on peut être un peu tout feu, tout flamme, et c'est pas une bonne idée cette semaine-là. L'idée cette semaine, c'est plutôt de modérer, de faire le bilan, et puis de prévoir un plan d'action, si je puis dire, pour changer justement. Cette carte-là, la quatrième, accueillez la peur, qui va avec tout changement. Et qui va avec cette carte-là, encore et toujours. Hein. Cette carte où on se limite, si on dépasse ces limitations, on va être confronté, il va falloir sortir de sa zone de confort, tout simplement. Et donc, si on sort de sa zone de confort, il y a des peurs qui apparaissent, on le sait bien, mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Et ce qui est très drôle, je n'avais pas vu, ici on est bien sur la maîtrise. Alors c'est surprenant parce qu'autant il y a des mots qui sont récurrents dans tous les oracles et même le tarot, mais maîtrise pas forcément. Et là on a quand même deux fois la maîtrise de soi et la maîtrise, et ici c'est la maîtrise du cœur, la maîtrise des émotions. Ici dans la semaine on nous dit de vraiment, ok, tu as vu quelque chose, là tu t'es aperçu de quelque chose. Réfléchis à tout ça. C'est une carte neuve, c'est une carte de bilan. Fais le bilan avant de passer à autre chose et avant de passer au changement.
Alors quand je dis avant, après, moi il n'y a pas de notion de temps. Ici c'est un tirage pour une semaine. Euh, Ce que je viens de vous dire, ça peut être valable pour le début de la semaine. Et en fin de semaine, il est possible de poser déjà des actions pour aller vers autre chose. Mais en tout cas, on ne va pas se précipiter. Là, vraiment, on insiste beaucoup là-dessus, très clairement. Je prends ici une dernière carte, je pense, une ou deux, je ne sais plus. Bah, c'est deux. On va prendre ces deux-là. C'est... comment il s'appelle? C'est le jeu égyptien de Claire Duval et Célia Mélesville. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'huile de lotus, l'onction royale. Contacte intérieurement ta lignée royale, ressens la grandeur, la force, la majesté et agis à partir de cette partie précieuse de ton être. Donc, je vous la donne comme ça, je vous laisse lire le texte. Et je vous laisse d'ailleurs prendre le texte comme ça. Ça, c'est quelque chose de profondément juste qui concerne tout le monde. Tout le monde a cette part en soi. Et tout le monde a des vies de cet ordre-là. Avec de la puissance qui a été utilisée à mauvais escient, mais de la puissance et du pouvoir qui a été utilisé à bon escient et dans la pleine lumière aussi. Et ça, il est temps de justement recontacter, comme il est dit, je crois, et puis que ce soit présent dans nos vies actuelles. La deuxième carte, c'est Amon, le cachet. Oracle en montant, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Là, je vous laisse le lire de la même façon. C'est ce que je vous disais par rapport à la connexion. Vous le savez, hein, je le dis tout le temps, la médiumnité, c'est une aptitude naturelle qui est présente chez absolument tout le monde. Sauf qu'on a tellement de siècles d'involution au niveau terrestre qu'on a perdu beaucoup de capacités. Et là, les énergies, elles sont tellement puissantes et on est surtout sur un changement fondamentalement majeur et puis exceptionnel et puis etc. Qu'on n'a pas forcément, même s'il y a eu des changements majeurs comme ça dans l'histoire de la Terre, au niveau galactique pour une planète, il n'y a pas forcément eu de changement aussi important. Donc fatalement, on est dans des énergies plus que puissantes et d'une manière vraiment exponentielle. De jour en jour. Donc qui remue beaucoup et qui remue de plus en plus justement quand la connexion se remet bien en place. Ça se fait pas d'une manière calme. Pour que la connexion soit là, il faut que le canal soit pur et nettoyé. Et quand la connexion se remet en place, ben le canal il se nettoie un peu d'une manière automatique et tout seul. Alors pas tout seul, je vais pas le dire ça comme ça quand même, mais le canal il va enlever des énergies qui sont pas bonnes. Mais tout ça, ben, au niveau humain et puis au niveau physique, au niveau de notre corps physique, bah, ça bouscule dans les autres corps et au niveau du corps physique, on a bien du mal parfois à le vivre. D'où bah, les malaises, les maladies, les mal-être aussi, et puis ben, tout ce qui est moins grave, entre guillemets, mais perturbant, les insomnies, les coups de blues, la fatigue, etc., etc.
Là, on est dans une période comme ça depuis plusieurs semaines. Tant mieux, ça veut dire qu'on bouge. Voilà, 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 voilà. On a pris cette carte. Pour tout le reste, hein, là, je vous dis pour cette carte-là, il faut prendre ce qui vous parle, vous le savez, donc je ne le redis pas à chaque fois. Il faut prendre ce qui vous parle, et peut-être que là, c'est plus particulier, comme vous le voyez, comme oracle. Peut-être que ça parle à certains, à certaines. Dans ces cas-là, ben, allez voir, regardez sur Internet, etc., regardez dans des bouquins, et le contact, la reconnexion, elle peut se faire aussi comme ça, justement en lisant, en regardant des choses. Et puis on reconnaît, c'est comme quand on rencontre quelqu'un qui fait partie de sa famille d'âme, euh, on va reconnaître la personne. On va la reconnaître ou au bout de quelques mots, on va le savoir. On ne va pas avoir forcément les détails, mais on sait que c'est pas que ça. On sait que c'est pas que là, que c'est beaucoup plus grand que ça. Voilà, voilà, voilà. Suivez toujours. Tout est déjà tout en vous, sauf qu'on a mis plein de couches dessus. Donc on est en train de les enlever. Et ils sont en train de nous aider à les enlever. C'est ça qui nous perturbe. Mais c'est plutôt pas mal. Là, bah justement, par rapport à ce que je viens de dire, visiblement, c'est une semaine où justement, bah, il y a plein de couches, on va peut-être s'en apercevoir. Et puis, on va peut-être avoir envie de les enlever tout de suite, mais visiblement, on nous conseille quand même là de tempérer les choses. Mais c'est une belle semaine d'évolution et de prise de conscience. On va donc garder cette première carte, mais de maîtrise émotionnelle, maîtrise du cœur. Ça va pas forcément bien ensemble, mais c'est peut-être justement pour éviter, pardon, pour éviter qu'on soit trop débordé. Qu'on soit trop mal à l'aise, qu'on soit trop mal, entre guillemets. Et donc, il faut peut-être donner du temps pour que ça se fasse. Et il faut peut-être se modérer un petit peu. Mais de toute façon, l'évolution, elle se fait. Et tout est positif et tout est cool. Voilà, mes amis. Prenez soin de vous. Passez une belle semaine. À bientôt.